Torah et Société a choisi cette semaine, avec le grand rabbin Gilles Bernheim, de parler des 10 jours du consistoire, avec cette année un thème ô combien d'actualité, la place de la femme dans le judaïsme. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. 7e édition des 10 jours du consistoire qui a commencé le 10 septembre dernier et s'achèvera le 20 septembre prochain. Après l'affaire du guet que nous avons révélée sur Radio Shalom, il est intéressant de voir combien la place de la femme dans le judaïsme doit être de nouveau réaffirmée et peut-être beaucoup mieux définie. Tout d'abord sur ce thème de la place de la femme juive dans le judaïsme. Il est manifeste que le choix du thème par le consistoire reste lié aux événements du printemps dernier, à savoir l'affaire du guet dont les médias s'étaient emparés. J'ajouterai pour ma part que dans l'absolu, il n'y a pas plus lieu de réfléchir sur la place de la femme dans le judaïsme que de réfléchir sur la place de l'homme dans le judaïsme. Le monde est divisé en deux, il y a des hommes et des femmes. Si on choisit le thème de la femme dans le judaïsme, c'est que cela ne va pas de soi, qu'il semble important d'en parler, d'insister, voire de se justifier, comme si l'on craignait que des gens pensent que dans une religion comme le judaïsme, la femme n'occupe pas une place pleine et entière. Est-ce qu'elle souffrirait d'un manque de dignité ou d'égalité ou... Je ne sais pas. En tout cas, le fait que le thème soit choisi signifie que les choses ne vont pas de soi. Et c'est pour cette raison qu'il m'a semblé intéressant d'en parler ensemble. Peut-être pour des raisons qui me sont propres, qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que celles qui ont... habiter l'esprit au consistoire de ceux qui ont choisi cette phrase. En tous les cas, parlons-en. Alors, justement, depuis que nous faisons cette émission ensemble, on a évoqué à plusieurs reprises le rôle de la femme dans le judaïsme, et il serait peut-être intéressant de voir ce que les textes des grands maîtres du judaïsme disent de la place de la femme. Alors, on a une image un peu déformée. On voit par exemple dans le monde ultra-orthodoxe les femmes couvertes, perruques, mais il y a le pendant masculin, c'est qu'un homme aussi est habillé d'une certaine façon. On le voit dans d'autres religions, certaines femmes sont entièrement couvertes alors que leurs maris sont en short ou en t-shirt et en tongs. Ça n'est pas le cas dans le judaïsme, mais... c'est posé à différentes époques et même encore aujourd'hui, alors que la femme est rentrée de plein pied dans le monde du travail, qu'elle est une actrice du couple et des revenus du couple, et on a vraiment l'impression, et on le voit ne serait-ce qu'avec votre épouse sur le Beth Hamidrash Les Nashim, cette maison d'études juives au féminin, où on a beaucoup de retard sur, par exemple, l'accès des textes pour les femmes, etc. Le rôle de la femme dans le judaïsme, est-ce qu'il est défini dans les textes ? Il est, je dirais, tout aussi bien défini dans les textes que peut être défini le rôle de l'homme dans les textes. Et quand je dis l'homme, ce n'est pas l'être humain en général, c'est l'homme en tant que sujet sexué, comme la femme est entendue en tant que sujet sexué. Il y a une différence des sexes, il y a chez l'un comme chez l'autre, non pas une égalité parfaite, ce qui voudrait dire que les deux sujets sont identiques. Si les droits et les devoirs sont les mêmes, cela veut dire que les deux sujets sont identiques et que finalement il y en a un qui sert à rien, ou en tous les cas qui ne fait que répéter ce que l'autre a déjà fait. Non, il y a chez l'homme par rapport à la femme, et réciproquement chez la femme par rapport à l'homme, une forme de supériorité, ou en tous les cas des possibilités qui existent chez l'un et qui ne sont pas chez l'autre, et des possibilités qui existent chez l'autre et qui ne sont pas chez l'un. Alors, c'est vrai que dans l'accomplissement des mitzvot,
par exemple, il y a des mitzvot auxquelles la femme n'est pas astreinte. Elles ne lui sont pas interdites, mais elle n'y est pas astreinte. Si la femme n'est pas astreinte à certaines mitzvot, celles que l'on appelle liées au temps, mitzvot aseh azman grama, on s'interroge sur le fait de manger ou non, d'accomplir la mitzvah de la souka, d'écouter la mitzvah du shofar. Alors il y a des traitements différents de la mitzvah d'une loi à l'autre. Cela relève de la connaissance des règles. Mais cela ne veut pas dire que c'est un honneur pour l'homme d'accomplir la mitzvah et que cet honneur n'a pas été accordé à la femme si elle n'est pas astreinte à la mitzvah. D'abord, à cela je répondrai une puis une deuxième chose. Première chose, c'est que si elle n'y est pas astreinte, cela ne veut pas dire que ça lui est interdit, et que si elle n'y est pas astreinte et que ça ne lui est pas interdit, cela peut vouloir dire que de manière naturelle, sans passer par l'accomplissement du devoir, intuitivement, elle perçoit, elle capte le sens profond de la mitzvah et elle le vit de manière plus naturelle que l'homme ne peut le vivre. Et l'homme peut être astreint à accomplir quelque chose parce que naturellement, il n'est pas sensible ou réceptif à l'essence, c'est-à-dire à l'esprit même de la mitzvah, à son intention, à sa signification profonde, je dirais à son ressenti, et il est obligé de s'astreindre à des gestes, à des rites qui le familiarisent à la chose. Ça, c'est une lecture possible. Et puis il y en a une autre qui rappelle que la femme est astreinte à des mitzvot auxquelles l'homme n'est pas astreint. C'est-à-dire que là, elle est en position, je dirais, d'obligation, parce que l'homme, de manière naturelle, accomplit certaines choses que la femme n'accomplit pas, et donc la mitzvah est une sorte de compensation, c'est-à-dire une autre voie pour arriver au même but, au même terme, à la même réalisation, mais de manière obligée et de manière moins naturelle. Je dirais que l'homme par rapport et la femme par rapport à l'homme se compensent naturellement. Permettez-moi de prendre un exemple, et pardon d'être aussi long. Il y a dans l'accomplissement des mitzvot un grand principe qui est celui du Naaseh Venishma. Autrement dit, on ne peut pas faire si on n'étudie pas et on ne cherche pas la compréhension du rite. Naaseh, nous ferons, Nishma, nous entendrons, nous comprendrons. Je prends l'exemple des lois de Nida, des lois d'impureté conjugale. La femme est impure pendant ses règles. Ça veut dire quoi? Est-ce que cela veut dire que la femme est, pardonnez-moi l'expression, souillée, c'est-à-dire impure au sens d'impropre, elle est mise à l'écart, tenue à distance? Mais pas du tout. Le fait, à un moment donné de la relation du couple, d'être mise en retrait ne signifie pas qu'elle est isolée comme quelque chose de dégradé, comme quelque chose d'inférieur. Cela signifie qu'elle astreint l'homme à se mettre en retrait d'elle. Mettre un homme à retrait d'une femme, c'est obliger l'homme à observer la femme autrement, à l'écouter différemment. Je dirais à construire une relation qui ne soit pas qu'une relation de gestes et de corps, mais qui soit aussi une relation de parole, de pensée, d'observation, d'écoute. Et l'impureté, c'est une mise en retrait qui permet de changer les modes de la relation. Il est évident que si cette étude sur les lois de Nida, d'impureté conjugale, ne se fait pas, et que la femme qui est Nida n'est perçue que comme quelqu'un de souillé, comme quelqu'un d'impur, au sens non pas de la religion juive, mais de religions qui sont totalement différentes de la religion monothéiste, alors évidemment, la femme apparaîtra comme inférieure, l'homme sera sur la réserve et ne peut n'être qu'une forme de tension, de nervosité ou de sublimation de la relation, alors qu'il y a un vrai travail pendant le temps du retrait, parce que se mettre en retrait, c'est faire de la place à l'autre. Et c'est ce qui est demandé à l'homme de faire de la place à la femme pour l'accueillir, la recevoir autrement et changer sa relation avec elle. Pardon d'avoir été très long, mais c'est un exemple précisément d'une loi à laquelle la femme est astreinte, et certains gens vont jusqu'à dire si elle est astreinte à cette loi, c'est que probablement il y a à l'origine quelque chose qui relèverait de l'erreur, de la faute, du dévoiement, et que la femme répare. Non, ce n'est pas une réparation, c'est une manière de construire son couple. Si l'homme ne le sait pas, et si la femme ne le sait pas, la vie conjugale pendant le temps de Nida peut être dévoyée de sa signification profonde et première, et la vie
conjugale peut échouer. Mais même dans le judaïsme, beaucoup ignorent cet aspect de Parce choses. qu'ils n'étudient pas. Ou alors ils n'écoutent que des commentaires superficiels, je dirais de pieux commentaires qui ont pour objet de permettre aux uns d'exercer un pouvoir sur d'autres. Nous sommes dans la politisation de la religion, c'est-à-dire dans une hiérarchisation des gens, les uns vis-à-vis des autres, mais nous ne sommes plus dans une religion monothéiste qui est une transcendance, c'est-à-dire une manière d'élever l'être humain, de le rendre meilleur, pas seulement seul, mais surtout dans sa relation à celui qui est différent de lui. Il y a quelques mois de cela, on a beaucoup parlé de ces femmes du mur, des femmes à Jérusalem qui ont envie de prier comme des hommes. La plupart sont orthodoxes. Elles ont envie de mettre les téphilines, de mettre le talit et de prier dans le coin réservé aux femmes, non pas de se mélanger aux hommes, mais d'avoir accès à cette possibilité. Est-ce qu'on est dans le cadre où elles ne sont pas astreintes à mettre les téphilines ou le talit, mais que ce n'est pas interdit? On se souvient que les filles de Rachi, excusez-moi de vous interrompre, mettaient les téphilines. Elles n'ont pas d'obligation, il n'y a pas de mitzvah pour elles, rien ne le leur interdit, dès lors qu'il n'y a pas un souci de provocation, et donc de créer à l'intérieur de la communauté des mouvements de réaction violente, parce que l'on sait que tout le monde n'a pas l'intelligence de comprendre ce pourquoi une personne fait tel ou tel rite, et beaucoup de gens le prennent à ce moment-là comme une volonté de rupture ou une volonté de changer la loi, comme si les femmes étaient astreintes à la mitzvah des téphilines ou du talit. Permettez-moi de prendre un exemple qui est moins éloigné géographiquement de nous que le kotel et les femmes du kotel, les femmes du mur. Prenez l'exemple d'une grande synagogue. J'aurais même envie de dire d'une petite synagogue. Beaucoup de femmes se plaignent qu'elles sont très éloignées du ministre officiant, parfois derrière de très grands paravents, très loin dans la synagogue, très en arrière ou très de côté. Elles ne suivent pas bien la prière, n'entendent pas très bien les enseignements de Torah ou ne les entendent parfois pas du tout. Qu'est-ce qui fait que les hommes sont privilégiés? Ils occupent une partie centrale et les femmes une partie complètement décentrée. C'est une question que l'on pose souvent, et de cette observation de la position des femmes ou de l'emplacement des femmes dans la synagogue naît l'idée d'une infériorité de la femme et donc d'une inégalité en dignité de la femme par rapport à l'homme. Je vais juste rapporter une anecdote. J'ai été pendant un certain nombre d'années le rabbin de la synagogue de la Victoire, qui est une immense synagogue, qui est la deuxième plus grande synagogue d'Europe après celle de Budapest. Bon. Les femmes sont sous les galeries de côté le Shabbat, et lors de Rosh Hashanah Kippour, elles sont au premier étage, ce qui autrefois était la galerie des femmes, mais en haut. Bon. La question qui s'est posée, c'est la même que celle que j'évoquais tout à l'heure, des femmes qui n'entendent pas bien, qui ne voient pas bien les choses, qui ont l'impression d'être et elles ne sont pas derrière, mais elles sont de côté. J'ai choisi une formule très simple, qui a consisté à couper la synagogue en deux, mais dans le sens vertical. C'est-à-dire de faire une meritza avec des plantes suffisamment hautes et conformes à la halakha, qui séparent. Si vous voulez, vous entrez dans la synagogue, vous avez une partie centrale à droite et une partie à gauche, et l'allée centrale qui remonte au milieu, jusqu'à la Teva, jusqu'à l'Arche Sainte. Eh bien, de mettre la Meritza dans l'allée centrale, et de mettre les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, ce qui veut dire qu'au premier rang comme au dernier rang, à droite il y avait des hommes, à gauche il y avait des femmes, ou vice-versa, peu importe. Halakhiquement, j'avais consulté, j'avais pris mes précautions. Autrement dit, pour la Kriyat Torah, celui qui fait la lecture de la Torah n'était plus tourné vers la synagogue pour ne pas voir les femmes, mais leur tournait le dos. Mais chante suffisamment bien et fort pour que ça ne pose pas problème. Et de fait, cela permettait de parler, de faire des drachot, d'enseigner la Torah devant des hommes d'un côté, des femmes de l'autre, mais les hommes et les femmes ne se voyaient pas, grâce à ces mérites. Vous savez ce qui s'est passé? Ça a été très bien accueilli par les femmes. Mais le problème, c'est que les hommes se sont plaints. Pourquoi? Parce qu'ils devaient changer de place.
puisqu'il y avait une moitié de la synagogue qui ne leur était plus accessible. Et les arguments, c'était oui, mais mon père a toujours eu cette place, et mon grand-père, et pourquoi moi je ne peux plus m'asseoir à la place où je me suis toujours assis, où ma famille était toujours assise. Donc ils voulaient récupérer simplement un emplacement. Et donc une partie des hommes ont refusé. Et on dit, si je ne peux plus m'asseoir ici, alors je ne suis plus chez moi. Si je ne suis plus chez moi dans la synagogue de toujours, alors j'irai prier ailleurs, si cette synagogue me devient étranger. Donc il a fallu en revenir à la première occupation des lieux. Mais vous avez des solutions très simples. Celle-ci est très simple, elle est alariquement acceptable. Bien sûr qu'il faut expliquer les choses, et il faut l'expliquer plusieurs fois, de manière à ce que les gens comprennent ce qui se joue, parce que dès que les gens voient quelque chose de nouveau, ils ont l'impression que ce n'est plus conforme à la loi. Des femmes ont le droit, dans certaines conditions, par exemple à Simchat Torah, de danser avec un Sefer Torah. Ce n'est strictement pas interdit. De la même façon qu'il n'est pas interdit à une femme d'étudier la Gemara de manière intensive. Il y a des centaines de femmes orthodoxes en Israël qui étudient la Gemara avec Rashi Tosfot, pas des morceaux choisis. Mais le texte, depuis la Mishnah, la Gemara, on tourne la page, on avance. Comme cela commence à se faire au Beth Midrash le Nashim, dont ma femme est responsable et qu'elle a créé. Ce n'est pas interdit. Il y a un siyum qui a été organisé par des femmes et pour des femmes qui avaient étudié tout le chasse, c'est-à-dire l'ensemble des Gmarot. Il y a maintenant un recueil de Sheelot ou Tshuvot sur des sujets qui ne concernent pas que la femme, qui sont publiés, qui sont édités en Israël et qui reçoivent l'approbation de Rabbanim parce qu'ils sont strictement, c'est-à-dire ils respectent une stricte connaissance, une rigueur dans l'écriture, dans la connaissance et dans la maîtrise de cette connaissance. C'est le cas en Israël, c'est aussi le cas aux États-Unis, sauf que la France a énormément de retard, d'où, pardon de faire de la publicité pro domo, d'où la nécessité, avec ce Beth Midrash Nashim et d'autres lieux d'études qui se mettent en place, d'étudier et de donner à la femme sa majorité, qu'elle ne soit pas mineure, comme le dit mon épouse, qu'elle ne soit pas mineure pour les études juives et majeure en tant qu'ingénieure, en tant qu'avocate, en tant que femme politique, parfois en tant que responsable communautaire, oser parler, oser penser, oser parler, oser agir. Oser, il n'y a pas d'interdit dès lors que les femmes orthodoxes placent le curseur de la règle à son juste endroit et que les halachot sont strictement respecté. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que on va dire aussi un mot sur un film israélien que vous avez vu qui s'appelle Le procès et qui rejoint l'affaire du Guet de Vivian Amsalaim. Voilà, qui rejoint l'affaire du Guet dont on parlait. Juste sur le rôle de la femme dans le judaïsme, est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années qu'une femme juive orthodoxe puisse enseigner à des hommes ? Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, ça existe déjà. Deuxièmement, des hommes enseignent à des femmes. Et je peux vous dire que lorsqu'un homme enseigne devant un parterre exclusivement féminin, si quelque part il ne se sent pas un tout petit peu mal à l'aise, alors c'est quelque chose qui est plutôt curieux. Parce que un homme qui enseigne très bien, qui a beaucoup de connaissances, qui est un brillant orateur et qui a devant lui 10, 20, 50 ou 100 femmes, vous croyez que dans la tête des femmes, il ne se passe rien. Vous croyez que leur admiration à l'égard de cet homme est, je dirais, vide de tout sentiment, de toute émotion, de tout point de suspension? Certainement pas. De la même... Et inversement. Et inversement. Mais pour cela qu'il y a des règles religieuses de séparation, que ce soit pendant la prière, sociale, politique ou autre. Alors, une femme devant des hommes, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de respecter les lois, il y a une certaine distance à observer vis-à-vis de l'auditoire, de la même façon qu'il me semble fondamental qu'un enseignant homme devant un parterre de femmes sache respecter les justes distances de manière... Je dirais que les femmes ne puissent pas imaginer qu'une certaine proximité est pensable, voire possible. Ceci étant, je vous rassure, cela existe déjà en Israël, pas dans le monde des yeshivot
orthodoxes, mais il y a des lieux de strictes pratiques religieuses où des femmes viennent enseigner. Des femmes strictement orthodoxes enseignent certaines disciplines à des hommes. Il y a des institutions orthodoxes à Jérusalem, par exemple, et quand je dis orthodoxe, c'est strictement orthodoxe, où des hommes envieux de ce qui était offert aux femmes viennent suivre des enseignements d'une femme strictement orthodoxe, et tout cela me donne à penser qu'il y a, dans le strict respect des règles et dans la bonne connaissance des textes, énormément de progrès à faire en France, beaucoup de peurs à faire tomber qui sont souvent liées à l'ignorance des gens. C'est-à-dire les gens ont peur qu'on croit qu'ils sont moins pratiquants que d'autres, donc ils s'alignent sur ce que tout le monde fait par ignorance ou par peur. Ce qui n'est pas interdit peut, dans certaines conditions de respect de la loi et d'attention à l'autre, être accompli. Alors un mot sur ce film, le procès de Viviane Amselem, qui est encore dans quelques salles à Paris et qui rejoint cette fameuse affaire du guet dont on parlait au début de cette émission. Écoutez, j'ai vu ce film, mon épouse et moi-même l'avons vu ensemble. C'est un film bouleversant. Le titre dit tout. Le procès de Viviane Amselem. C'est-à-dire que ce n'est pas une convocation devant le Beddin qui devient une étude de la loi qui, dans certaines conditions, rend difficile l'obtention par la femme du guet dès lors que celui-ci, le mari, est récalcitrant. C'est un véritable procès qui est fait à cette femme. Un vrai procès. Et ce qui est bouleversant dans ce film, c'est que cette femme ne soit pas accompagnée d'une femme qui connaisse la halakha et qui puisse discuter avec les rabbins. Et c'est aussi une des choses qui se fait dans le cadre de ce Bet Midrash Nashim, où juste à côté de lui, mon épouse a mis en place une formation qui évidemment n'a rien à voir avec celle des Tohanot Rabbaniot, c'est-à-dire des avocates qui se forment dans le domaine de la halakha en Israël pour pouvoir accompagner leurs clientes au Beddin. Il y a chez beaucoup de femmes juives en France une ignorance de la halakha, des textes talmudiques, ce qui fait que une femme, lorsqu'elle arrive devant le Beddin, est accompagnée d'un avocat ou d'une avocate, mais qui ne connaît pas la halakha en général. Et donc, elle se retrouve au milieu d'hommes. D'abord, le Beddin est composé d'hommes, avec un avocat ou une avocate, mais qui ne connaît pas la halakha. Donc, on est dans un univers qui peut ressembler. Je n'ai pas dit que c'est le cas du Beddin de Paris, ni d'ailleurs, mais il y a des situations qui sont lourdement dommageables. Elles sont probablement minoritaires, mais elles sont, lorsqu'elles existent, lourdement dommageables. Et d'ailleurs, il n'y a pas lieu qu'elles existent même une seule fois. Il n'y a pas de raison qu'une femme soit victime de la Torah. Il y a des situations où la femme se retrouve dans un univers totalement masculin, où elle ne sait rien de la halakha, et n'importe quelle attitude, n'importe quelle parole, n'importe quelle injonction peut la troubler ou la perturber, voire l'influencer, ou faire d'elle une victime simplement parce qu'elle ne sait pas comment répondre, parce qu'elle ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Donc il n'y a aucunement lieu que la femme ne soit pas accompagnée d'une femme qui connaisse la halakha et qui connaisse un peu le monde du droit, mais surtout qui connaisse la halakha, de manière à aider l'épouse qui ne reçoit pas le guet du mari récalcitrant. On l'observe dans ce film, c'est un milieu qui est machiste, qui est virilo-centré. Elle est accompagnée d'un avocat qui ne connaît pas la Torah, bien qu'il soit fils d'une famille orthodoxe, c'est dit dans le film. Les femmes jouent un rôle totalement secondaire. On voit une épouse qui est complètement dominée par son mari, le marchand d'épices, l'autre qui règle ses comptes avec son propre mari, parmi les deux témoins les deux témoins femmes qui viennent au tribunal rabbinique. Ce film est certes une caricature, mais une caricature qui est tellement vraie, qui est tellement bouleversante, qu'il faut tout faire pour que ça n'existe pas. Et je dois dire que pas que j'en ai pas dormi de la nuit, mais j'en ai été bouleversé plusieurs jours, et je souhaite revoir ce film. Et j'ai envie d'ajouter une chose, ce que je souhaiterais,
c'est que ce film soit vu par tous les élèves de l'école rabbinique, aujourd'hui, rue Vauquelin, et qu'il y ait une discussion autour de ce film. J'aurais envie que tous les rabbins voient ce film et qu'il y ait une discussion autour de ce film. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Mais ce qui est exagéré, ce qui n'est pas, ce qui est conforme à une réalité ou ce qui n'est pas conforme. Mais qu'il y ait un argumentaire sur ce film pour qu'il ne puisse pas se passer dans les bâtés d'Inim en France ou ailleurs la même chose que ce qui se passe dans ce film. Je crois que mon propos est clair et très engagé. Discuter, ne pas avoir peur de ce film, ne pas se contenter de ricaner en disant « ouais, c'est un film tourné par des gens qui ne sont pas religieux et qui veulent démolir la loi religieuse ». Pas du tout. Nous n'en avons pas peur et même si on n'est pas d'accord, il faut savoir argumenter et je pense qu'un rabbin comme un élève rabbin doit savoir argumenter face à ce film.